Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer d'entamer la deuxième partie du programme qui porte sur la dynamique. Et vous-même, vous le savez que le chapitre 1 en terminale porte sur la mécanique. Alors, si nous prenons la mécanique, on a dit que la mécanique est divisée en trois branches, à savoir la cinématique, la dynamique et la statique. Donc, la cinématique a été déjà étudiée. Aujourd'hui, nous sommes sur la dynamique. Donc, on a application en mouvement d'un solide glissant sur un plan incliné. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier ce qu'on appelle le plan incliné. Et pour ce faire, nous avons une application ici, c'est-à-dire nous avons un exercice à résoudre ensemble. On dit une luge de masse M abandonnée sans vitesse initiale glisse selon une luge de plus grande pente d'un plan incliné faisant un angle θ avec l'horizontale. On admet que la luge est un solide en translation. Étudier le mouvement de la luge en supposant que les forces appliquées sont constantes et indépendantes de la vitesse de la luge. On négligera la résistance de l'air. Donc on dit d'étudier le mouvement de la luge. Et retenez qu'en dynamique, pour résoudre un exercice en dynamique, la première des choses, c'est de préciser le système étudié. Et en faisant la lecture de l'énoncé, on dit une luge de masse M. Donc le système étudié, c'est une luge de masse M. Alors si on disait par exemple un solide de masse M, le système étudié, on allait écrire est un solide. Après d'avoir précisé le système étudié, on précise le référentiel d'étude. Et retenez que le référentiel qui est toujours étudié, c'est le référentiel galiléen. Et ce référentiel galiléen, on peut l'appeler le référentiel terrestre. Troisièmement, on fait l'inventaire des forces. Autrement dit, on essaie de faire ce qu'on appelle le bilan des forces. Donc, c'est une luge. On en dit quoi? Elle est soumise à deux forces. Là, on dit que la luge est soumise à deux forces. Et retenez que voici les deux forces. Nous avons le poids P égale à M fois G et la réaction R du plan incliné. Donc, nous avons fait l'inventaire. Après l'inventaire, on revient au premier cas avec les forces de frottement. C'est-à-dire, lorsqu'on tient compte des forces de frottement, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on va faire après, lorsque les forces de frottement sont négligeables. Et le schéma, nous avons ici. Et retenez que c'est que le solide glisse. Plus que le solide glisse, alors le corps descend. Donc, pour un premier cas, c'est la descente. Deuxième cas, nous allons faire la montée. Petit 1, on détermine l'accélération AG d'après le théorème du centre d'inertie. Donc, pour calculer, on dit, pour calculer l'accélération du centre d'inertie, nous allons essayer d'appliquer le théorème du centre. Pour calculer l'accélération AG du centre d'inertie, on applique le théorème du centre d'inertie. Et le théorème du centre d'inertie, on abrège souvent par TCI. Alors, on va écrire en toutes lettres. Le théorème dit que la somme de toutes les forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse fois l'accélération du centre d'inertie. Mais on vient de faire l'inventaire des forces. On a dit que le plan incliné est soumis à deux forces, à savoir le poids et la réaction. Alors, on revient ici, on remplace. On aura directement le poids plus la réaction égale à M fois quoi? Fois AG. Alors, nous allons essayer de faire la projection. On va dire quoi? Projection sur l'axe X'. Projection sur l'axe X'. Alors, si nous regardons sur l'axe X', P est représenté par Px. On prend directement Px, vecteur, plus. Sur l'axe X', R est représenté par F. On peut l'appeler Rx, mais on appelle force de frottement, plus F vecteur, égale à M fois quoi? Fois AG. Mais en suivant le sens du mouvement, le solide glisse. Alors le solide descend. Puisque ça descend, nous sommes dans un repère. La partie là est positive et la partie là est négative. En enlevant les vecteurs, on obtient directement Px moins F égale à M fois quoi? Fois AG. Or, si nous revenons dans ce triangle, supposons que le point S est là, ou bien on va prendre ici le point G. L'entrée ici, c'est le point G.
Si on prend dans le triangle PXGP, l'angle est formé en quoi? L'angle est formé ici. Donc l'angle est formé, c'est l'angle θ. On peut appliquer directement la fonction sinus. Le côté là est opposé à cet angle. Alors on va appliquer la fonction sinus. On va dire or sinus de θ égale. On a dit le sinus c'est le côté opposé. Le côté là est opposé à cet angle. Donc c'est Px sur l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est P. Px sur P. On va tirer Px. Px serait égal à quoi? À P fois sinus de l'angle θ ou de l'angle alpha. De l'angle θ. Notre angle c'est θ. Mais on a dit que le poids n'est rien d'autre égal à quoi? À m fois g. Alors ceci serait égal à quoi? À mg sinus de θ. Nous connaissons Px. On revient maintenant ici. Au lieu de prendre Px, on prend l'expression que nous venons de trouver. On obtient directement g sinus de θ moins f est égal à m fois quoi? Fois ag. On peut tirer maintenant ag. En tirant ag sur ag serait égal à quoi? À la barre de fraction, ça fait mg sinus de θ moins f, le tout divisé par quoi? Par m. Alors nous allons essayer d'attribuer le dénominateur à chaque thème. En attribuant le dénominateur, on obtient directement mg sinus de θ sous m moins f sous m. M et m vont partir. On obtient directement ag égale à g sinus de θ moins f sous m. Voici l'accélération ag. L'accélération, l'unité de l'accélération, c'est en mètres par seconde au carré. Alors, deuxièmement, on essaie de faire la projection sur l'axe y'. Donc, projection sur l'axe y'. Alors, si nous prenons P, le poids P est représenté par PY sur l'axe y'. Alors, on prend directement. On a déjà fait ici, on remplace, ça fait PY plus R est représenté par quoi? Par N sur l'axe PY. Égal à quoi? Égal à M fois AG. Mais sachant que sur cet axe, le mouvement ne s'effectue pas sur l'axe des Y. Plutôt, le mouvement s'effectue sur l'axe des X. Cela veut dire quoi? Que sur cet axe, la vitesse est constante. Puisque la vitesse est constante, l'accélération est nulle. Alors, le mouvement est uniforme ici. Puisque le mouvement est uniforme, A égale à 0. 0 fois M, ça donne directement 0. Donc, sur cet axe, le mouvement est rectiligne uniforme. Alors, on suit le sens. La partie là, l'axe là, c'est l'ordonnée positif en bas, l'ordonnée négatif. On obtient directement quoi? Moins PY en enlevant le vecteur, plus N égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer PY de l'autre côté. Implique que N serait égal à quoi? À PY. On va encadrer. Or, on revient ici. Le côté là est adjacent à cet angle. Puisque c'est adjacent, nous allons appliquer la fonction cosinus. Or, cos de θ, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est PY. Sur l'hypoténuse, c'est P. Donc, c'est PY sur P. On va tirer directement dans l'expression PY. PY serait égal à quoi? C'est égal à P cos de θ. Or, le poids n'est rien d'autre égal à M fois G. Ça fait M fois G cos de quoi? De θ. C'est l'expression de PY. Mais on vient de dire tout à l'heure que N égale à PY. Cela veut dire quoi? Que N égale à quoi? À PY égale à MG cos de quoi? De θ. On encadre. Donc l'unité de N c'est, l'unité c'est en quoi? En newton, comme le poids. Nous allons calculer la vitesse VA. Et pour calculer la vitesse VA, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées à un solide.
Mais si nous prenons le plan incliné, on a dit il y a deux forces. Cela veut dire quoi? Or, l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique finale. Mais l'énergie cinétique finale ici, c'est A. C'est l'énergie cinétique en A, moins l'énergie cinétique initiale, c'est B. Qui est égal à travail de quoi? Il y a deux forces, travail de P plus travail de la réaction. Mais on a dit que par définition, l'énergie cinétique est égale à quoi? C'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Alors on revient maintenant ici, on remplace. J'obtiens directement 1/2 de mva carré moins 1/2 de mvb carré égale à travail de P plus travail de R. Or, dans l'exercice, on vient de dire quoi? Que le corps a une luge de masse M en bas de sans vitesse initiale. Alors, cela veut dire que la vitesse initiale, c'est B. La vitesse VB égale à 0. Alors, si la vitesse VB égale à 0, cela veut dire quoi? Que 0 fois M fois 1/2, ça donne 0. La partie là est nulle. On obtient directement 1/2 de M VA carré égale à travail de quoi? À travail de P plus travail de quoi? De R. Or, le travail de la réaction n'est rien d'autre égal à quoi? Au travail de quoi? De N, parce que par projection, lorsqu'on projette N sur R sur l'axe des Y, ça donne 1, sur l'axe des abscisses, ça donne F, plus le travail de quoi? De F. Mais retenez que le travail de N, c'est-à-dire de la normale, le travail de la normale est nul. Autrement dit, le travail de N est perpendiculaire à cet axe. Puisque c'est perpendiculaire à cet axe, c'est-à-dire que son travail est égal à 0. Or, travail de N égale à 0. Parce que c'est perpendiculaire. Alors si le travail de N est égal à 0, cela veut dire quoi? Équivaut à dire quoi? Que le travail de R serait égal à quoi? À travail de F. Égal à travail de F. Mais en enlevant les vecteurs, on peut dire quoi? Je peux dire travail de R égal à travail de F. Or, le travail de la force n'est rien d'autre égal à la force fois la longueur. Donc, c'est la force fois la longueur. Mais, on a dit que si nous prenons la force se trouve dans la partie abscisse négative. Donc, la force est opposée. Donc, on met moins. Ce qui fait directement ici, moins. On revient maintenant dans l'expression ici, on remplace. J'aurai quoi? 1/2 de M VA carré serait égal. Or, travail du poids, c'est le poids fois la hauteur. Et travail de R, on a dit travail de R égale à quoi? Égal à travail de F égale à moins L fois F. Si nous revenons dans ce grand triangle, dans le triangle par exemple A, B, on veut prendre par exemple ici un point qu'on va l'appeler C. Dans le triangle ABC, donc l'angle est formé en A, on constate quoi? Que le côté là est opposé à cet angle. On va prendre directement la fonction sinus. Et on a dit que la longueur AB est égale à L. Alors si on prend la fonction sinus, sinus est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. Alors on va dire, or, sinus de l'angle θ est égal à quoi? Le côté opposé c'est la hauteur. Sur l'hypoténuse c'est AB, mais AB c'est la longueur. Ce qui implique quoi? Que H égale à L sinus de θ. On revient directement ici, on remplace. En remplaçant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier toute l'équation par 2 en même temps. En multipliant toute l'équation par 2, on obtient directement M, 2 devant simplifier, MVA carré serait égal à 2 facteurs. On a dit le poids est égal à M fois G. Mais nous connaissons la hauteur. La hauteur c'est L sinus alpha. L sinus θ moins LF. Qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Nous allons
et essayer de tirer VA carré. En tirant VA carré, on aura quoi? VA carré serait égal à 2, on peut factoriser même par L, 2L facteur, en factorisant par L, on aura quoi? Ce qui donne G sinus de θ, il y a M ici, sous M, moins F sous M. M et M vont se simplifier. Quand M et M se simplifient, on obtient directement ceci égale à 2L facteur. Les deux là vont se simplifier. Ça donne directement G sinus de θ moins F sous M. Puisque c'est la vitesse, on enlève directement le carré et on donne la racine carrée. Alors VA serait égal à la racine carrée de quoi? De 2L facteur de G sinus de θ moins F sous M. Alors voici la formule de la vitesse. L'unité de la vitesse est en mètres par seconde. Ou encore on peut dire que la vitesse égale à quoi? C'est la racine carrée de 2L. Retenez que G sinus de θ moins F sur M, on vient de démontrer tout à l'heure que la parenthèse, c'est-à-dire la valeur qui se trouve dans la parenthèse, c'est l'accélération. On a démontré tout à l'heure que c'est l'accélération. Alors on peut remplacer ça par l'accélération. Ça donne directement 2L fois l'accélération du centre d'inertie. Donc ça c'est la vitesse VA. Donc c'est la même formule. Alors en troisième position, nous allons essayer de déterminer la distance. Et pour déterminer la distance, on va se baser sur la formule de la vitesse. Et on vient de dire tout à l'heure que la vitesse VA égale à la racine carrée de 2L fois l'accélération AG. Alors pour enlever la racine carrée qui est là, on va élever au carré mam. En élevant au carré, on obtient directement VA carré serait égal. Le carré, la racine carrée va partir. Serait égal à 2L fois quoi? Fois AG. En tirant L serait égal à quoi? La limite de l'inconnu revient au dénominateur. C'est la vitesse au carré VA carré. Le tout divisé par 2AG. Or, si nous prenons la vitesse VA égale à quoi? C'est AT plus la vitesse en B. Mais on a dit que dans l'exercice, la vitesse initiale égale à 0. Si la vitesse initiale égale à 0, cela veut dire que VA égale à AT. Alors on va remplacer directement dans l'expression là. VA égale à AT plus VB. Mais la vitesse initiale égale à 0. Ça a été précisé dans l'exercice. On remplace directement VA par l'expression. En remplaçant ce qui donne directement AT plus VB. VB c'est 0. On n'écrit pas. Au carré, le tout divisé par quoi? Par 2A. On développe. Ce qui donne directement A carré, T carré sur 2A. Le carré et le A vont se simplifier. En se simplifiant, on aura directement A T carré sur 2. Alors voici la formule de la longueur. La longueur égale à quoi? On peut dire c'est n demi de AT au carré. En quatrième position, nous allons déterminer la durée T. Et pour déterminer la durée T, on va revenir ici. On a dit L égale à quoi? L égale à A T carré sur 2. Ce qui implique qu'on va appliquer le produit des mains égal à celui des extrêmes. On obtient directement A T carré égale à 2 fois L, ça donne 2L. On va tirer directement le temps. Le T carré sera égal à quoi? La limite de l'inconnu revient au dénominateur, ça fait 2L sur A. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le carré et on a trouvé la racine carrée. Alors T sera égal directement à la racine carrée de quoi? De 2L sur quoi? Sur A.
Donc l'unité de temps c'est en secondes. La distance c'est en mètres. Donc nous allons faire une conclusion. Donc retenez que si le corps glisse à la descente, la nature du mouvement, le mouvement est accéléré. Donc si le corps descend, à la descente, la nature du mouvement, le mouvement est accéléré. L'accélération est supérieure à 0. À la montée, le mouvement est retardé. Autrement dit, l'accélération est inférieure à 0. Donc comme conclusion, retenez qu'à la descente, l'accélération est supérieure à 0. Puisque l'accélération est supérieure à 0, le mouvement est retenu uniformément accéléré. À la montée, l'accélération du centre d'inertie est inférieure à 0. Autrement dit, c'est négatif. Donc retenez que la nature du mouvement, c'est un mouvement retenu uniformément retardé. Donc en 5, nous allons essayer de calculer le coefficient de frottement. Et le coefficient de frottement est noté par K. Donc c'est l'horizontale qui est là, donc c'est le plan incliné des faits 10 instrument simplifié. C'est la réaction, lorsqu'on projette sur X, on trouve F. On projette la réaction sur l'axe des Y, on trouve R, on trouve N ou R, Y, c'est la même chose. Ici c'est X, Y, Y'. Donc on a dit le corps descend, donc le centre du mouvement c'est pas là. Alors on vient essayer d'appliquer la fonction tangente. Donc on va essayer de calculer tangente de l'angle bêta. On va calculer tangente de l'angle bêta. On a dit tangente c'est le côté opposé. C'est le côté opposé sur le côté adjacent. Mais le côté opposé, c'est la distance là. Mais qui compare la distance là? La distance là n'est rien d'autre égal à quoi? À la force de frottement. Donc c'est le côté opposé. Le côté opposé c'est ça. Mais le côté là est égal à F. Donc c'est F. Sur le côté adjacent, c'est N. Or, retenez que tout simplement, que tangente bêta, qui est le coefficient, tangente bêta égale à K. Donc tangente de l'angle bêta égale à K. Si tangente de l'angle bêta égale à K, on peut dire quoi? Que K égale à quoi? K égale à F sous N. Donc c'est la formule. Avec N égale à quoi? N égale à mg fois cosinus de θ. On avait démontré ça aujourd'hui. On remplace maintenant ici. On aura directement K sera égal à barre de fraction à F qui est force de frottement sur quoi? Sur mg fois cosinus de l'angle θ. À partir même de ça, dans un exercice donné, si vous connaissez la force de frottement et si vous connaissez le coefficient de frottement, on vous dit de calculer la force, vous pouvez tirer ici la force. Alors, ce qui implique quoi? Si on veut calculer la force, on peut dire que la force F égale à quoi? F égale à K fois mg fois cosinus de quoi? De l'angle θ. Donc c'est une formule arrêt que vous devez retenir. Donc en sixième position, nous allons essayer de calculer la réaction R. Alors si nous prenons la réaction R égale à quoi? C'est la somme des deux. Donc c'est N vecteur plus F vecteur. Cela veut dire quoi? En enlevant les vecteurs, directement on prend carré. On prend le carré en enlevant le vecteur. On veut calculer la norme, on obtient R carré sera égal à N au carré plus F au carré. Alors, si on veut calculer R, on donne la racine carrée. On obtient directement R sera égal à quoi? C'est la racine carrée de N au carré plus F au carré. Donc l'unité de R c'est à quoi? C'est en newton. Connaissant N qui est là et connaissant F en fonction du coefficient de frottement, on peut simplifier cette formule. On peut dire R égale à quoi? Connaissant le coefficient de frottement, on peut dire c'est la racine carrée de. On connaît N. N c'est mg. Ça donne directement mg cos de θ au carré plus F. F c'est K mg cos de θ au carré. On fait rentrer directement le carré. Ça donne directement la racine carrée de m carré g carré cos carré de θ plus K au carré m carré g carré cos carré de θ.
On va essayer de factoriser. On factorise ici par m carré, g carré, cos carré. M carré, g carré, cos carré de θ. Si on prend m carré, g carré, on prend tout, ça va rester 1. Plus, ici, ça va rester k au carré. On ferme. Ceci est égal. On a dit quoi? Que pour calculer, pour extraire les nombres sous la forme, pour enlever la racine carrée, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser les expressions par n demi. En disant par m demi, on obtient m. Ici aussi par n demi, on obtient g. Par n demi, on obtient cos de quoi? Cos de θ qui est égal à la racine carrée de quoi? De 1 plus quoi? Plus k au carré. Donc ça, c'est la formule de R simplifiée, connaissant le coefficient de frottement. Newton. Donc c'était tout. On va se limiter là aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons essayer d'expliquer la montée. Si c'est la montée, c'est le contraire. Et retenez que si c'est la montée, nous allons trouver l'accélération sera négative. Puisque l'accélération sera négative, le mouvement c'est retardé. Donc à la descente, le mouvement est accéléré. Donc la prochaine fois, on va essayer d'expliquer la montée. Merci.